La une des journaux avec Mustapha Abdurrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir et bienvenue. Oui, Bouli Adamou Ide, bonsoir également et bienvenue dans cette chronique de tous les jeudis sur la radio et télévision Bonferré, la une des journaux. Cette semaine, l'actualité est essentiellement marquée par la gouvernance politique et économique de Bazoum Mohamed, la première assemblée générale de la Fondation Issoufou Mahamadou et la situation de l'autorité morale du moderne FA Lumana. Et nous entamons cette chronique avec la lutte contre la corruption menée par le président Bazoum Mohamed. Le journal L'Enquêteur nous apprend que dans l'affaire Ibou Karagé, le rapport de l'IGE a été transmis au président de la République. Le nom du ministre des Finances a été cité. Oui, Bouli Adamou Ide, l'affaire Ibou Karagé risque d'être une épine dans le pied de Bazoum Mohamed, écrit le journal L'Enquêteur de ce mercredi. Dans sa chute, l'ancien petit commis affecté à la présidence de la République a donné des noms de ses présumés complices, nous apprend le journal, dont celui de l'actuel ministre du Plan, Ahmed Jidoud, affirme le journal L'Enquêteur, même si le confrère redoute que ce ne soit des propos désespérés d'un homme qui se sent perdu et qui est prêt à compromettre tout le monde. Une chose est sûre, le simple fait que le nom du ministre des Finances soit cité dans le rapport de l'inspection générale d'État IGE transmis au président de la République pose un problème au gouvernement en place, d'où la nécessité pour Ahmed Jidoud de clarifier vite et impérativement les choses. En attendant, c'est le président de la République qui se retrouve dans une situation pour le moins embarrassante. En commandant ces IGE, Bazoum Mohamed n'a visiblement pas mesuré l'effet dévastateur que cette démarche pourrait avoir sur son régime et surtout sur son parti politique, le PNDS Tareya. Désormais, deux options s'offrent au successeur d'Issoufou Mahamadou. Soit il enterre l'affaire Ibou Karagé pour protéger sa coquetterie, soit il laisse la justice suivre son cours. Dans le premier cas, il s'évitera les remous au sein de sa famille politique tout en provoquant l'ire populaire contre lui. Dans le second cas, il saturera la sympathie des populations, ce qui lui fera gagner en légitimité. Après seulement quelques semaines de présidence, Bazoum Mohamed est écartelé entre le devoir de justice qu'il doit au peuple du Niger et la tentation de couvrir ses camarades politiques possiblement impliqués dans ce scandale politico-financier. Question du journal L'Enquêteur, quel sort Bazoum Mohamed compte-t-il réserver au dossier Ibou Karagé? La réponse ne saurait tarder. Et sur le même sujet, le journal Le Potentiel numéro 18 du 17 juin 2021 a titré « La lutte contre la corruption au Niger, des indices favorables ». Mustapha, en parlant de lutte contre la corruption, le journal Le Canard en furie de cette semaine a titre à sa une « Affaire du terrain de la SNTN acheté par l'ancien président, nul n'est au-dessus de la loi, y compris Issoufou Mahamadou ». Le Canard en furie écrit Bouli, à peine 2 mois après son investiture, Bazoum Mohamed a commandité une enquête croisée concertée douane, halcia, impôts afin de se faire une idée précise des créances de l'État. L'idée précise, ce sont 234 milliards de francs CFA de droits de douane et d'impôts qui sont en attente de recouvrement, dont 224 milliards d'impôts. Des chiffres donnés par le président de la halcia qui précise que certaines sociétés totalisent à elles seules plus de 40 milliards de francs CFA de droits non versés à l'État. Une situation qui sent la corruption à plein nez. Des contribuables qui sont en contentieux avec l'État depuis 2002 ont même quitté le territoire national. Si les sociétés refusent ou traînent les pieds pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, c'est sûrement dû au climat de corruption et d'impunité ambiante qui a prévalu au cours des années Issoufou. L'ancien président de la République qui est au devant de la scène médiatique avec cette affaire d'achat d'un terrain de 15 000 m² à Tawa, un terrain appartenant à une société d'État, notamment la Société nationale des transports nigériens SNTN. Pour cette affaire, Issoufou Mahamadou risque d'être poursuivi pour violation de la Constitution, estime le Canard en furie qui rappelle les dispositions de l'article 52 de la Constitution qui stipule que durant son mandat, le président de la République ne peut ni par lui-même ni par autrui rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements. Dans l'optique d'une démarche pédagogique tendant à faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi et que la reddition des comptes est inévitable, l'article 52 doit être appliqué vis-à-vis de l'ancien président de la République, estime le confrère, qui en appelle d'ailleurs au président de la République Bazoum Mohamed
pour qu'il s'attaque résolument et sans faiblesse à ce fléau qu'il a dit être son cheval de bataille. Sur le même sujet, le journal Le Courrier numéro 663 paru ce jeudi 17 juin 2021 a titré « Issoufou Mahamadou face à son passif, le rouleau compresseur bientôt en marche ». Le journal Le Monde d'aujourd'hui s'est intéressé aux premiers 3 mois de gouvernance du président de la République et c'est sous le titre « Présidence de Bazoum, bientôt les 100 jours, que des bonnes intentions, aucune action d'envergure ». Le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 440 de ce 16 juin 2021, c'est de cela qu'il s'agit, Bouli Adamou Idé, au terme de ces 100 jours de magistère qui habituellement sont l'occasion d'un bilan primaire pour les présidents au Niger. La déception risque d'être au rendez-vous, croit savoir le confrère. 100 jours, ce n'est probablement pas assez pour juger un gouvernement, mais ils sont plus que suffisants pour percevoir sa volonté de rupture d'avec son prédécesseur. Par ses premiers pas, Bazoum a su susciter chez les compatriotes l'espoir d'un changement dans la gouvernance. Tout ce qu'il a entrepris à ce jour tranche d'avec la continuité en initiant un certain nombre de mesures qui le distinguent d'Issoufou Mahamadou. Voué aux gémonies, Bazoum Mohamed a compliqué la lecture de ses dessins véritables. Le bilan des 100 jours de Bazoum sera très laborieux à concocter, rien de sérieux dans les domaines et secteurs d'activité qui sont en général pris en compte. Il s'agit du secteur de la sécurité, du social, de l'économie et de la politique. Le bilan des 100 jours de Bazoum Mohamed sera sans doute fait d'intentions qu'il aura du mal à matérialiser, croit savoir Le Monde d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'impatience des Nigériens est à ses portes et il le sait, il n'a qu'un choix, celui de clarifier rapidement ses choix de gouvernance. Fondation Issoufou Mahamadou, FIM, le gouvernement parallèle d'un ancien président fondateur. C'est l'interrogation qui barre la une du journal L'Éclosion de cette semaine. Oui, Bouli Adamou Idé, le confrère fait son analyse sur la base de l'identité des personnalités qui constituent les 400 membres de la fondation dirigée par l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou. Fondation qui a tenu sa première assemblée générale, c'était le samedi 12 juin dernier. S'il s'agissait de discuter d'un plan d'action, d'un projet dénommé Puits de carbone qui ambitionne la création d'une immense forêt avec plus d'une dizaine de millions d'arbres et du projet de budget de la fondation Issoufou Mahamadou pour l'année 2021, un autre regard est possible sur cette fondation qui prend les allures d'un gouvernement parallèle avec ses 400 membres. La FIM, un gouvernement parallèle, s'interroge le confrère. En tout cas, ça en a bien l'air, constate le journal qui relève que la fondation Issoufou Mahamadou réunit l'essentiel des barons du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, le président de la FIM et Issoufou Mahamadou, le vice-président Brigi Rafini, ancien premier ministre des 2 mandats d'Issoufou. Parmi les autres membres de cette fondation, l'actuel premier ministre Oumoudou Mahamadou, le ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou, celui de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada ou encore Al-Kassoum Indatou du ministère de la Défense. La fondation copte aussi un nombre important d'anciens ministres du précédent gouvernement. Le journal cite pour exemple Foumakoy Gado, Karigo Mamadou, Kalla Ankarao, Issoufou Katambe, Daouda Malam Marté, Madame Kane Aïchatou Boulama, entre autres. Même si la fondation Issoufou Mahamadou poursuit des objectifs qui sont des préoccupations réelles pour les populations, à l'exemple de la promotion de la paix, la démocratie, le panafricanisme, le capital humain et le climat, l'éclosion estime que si Issoufou Mahamadou, en 10 ans au sommet de l'appareil de l'État avec tous les pouvoirs en main, n'a pu endiguer l'insécurité, promouvoir la démocratie, etc., comment pourrait-il y arriver par le truchement d'une simple association privée? Ce qui est sûr, en réunissant autour de lui les principaux collaborateurs du président Bazoum Mohamed, Premier ministre et ministre entre autres, ainsi que les ténors du parti présidentiel, Issoufou Mahamadou veut envoyer un message fort à son successeur, tes seuls camarades, ce qui doit obliger le locataire de la présidence à rester docile et réceptif aux injonctions qu'il reçoit, mais surtout à ne pas s'aventurer à vouloir demander des comptes à la précédente gestion du pays. Zongoma, le journal Niger Inter Hebdo de ce mercredi s'interroge. L'évacuation sanitaire de l'autorité morale du Modène Lumana Hamamadou aurait-il pris le large?
Oui, Bouli Adamou Ide, c'est le journal Niger Inter Hebdo qui nous donne des nouvelles de la personnalité morale du moderne Lumana Africa, Hama Amadou. Beaucoup l'ont crié haut et fort. Hama Amadou a bénéficié d'une évacuation sanitaire sur Paris en France. C'était le 7 avril 2021 sur demande de son avocat. Et ce n'est sûrement pas pour rester en exil, croit savoir le journal. Seulement, voilà plus de 2 mois que cela dure. Après plusieurs demandes de dérogation, Hama Amadou appelle de tous ses voeux les grâces présidentielles pour un éventuel retour paisible au pays, ne serait-ce que sous résidence surveillée à lieu et place de la prison de Filengue, dit apprendre le journal Niger Inter Hebdo. Et ce sujet relatif à l'annulation du Hajj 1442 qui fait la une du journal L'Indépendant Plus numéro 265 du 16 juin 2021 sous le titre Le rêve brisé des candidats, le journal nous fait part du dilemme dans lequel se trouvent les agences de voyage. Après 2 ans d'attente et une décision tardive d'annulation du Hajj, les agences et les pèlerins sont dans l'amertume et pourtant l'espoir était permis avec la tenue de la Umrah cette année contrairement à l'année 2020. L'heure est à la gestion de la situation qui en découle. Les agences doivent faire face aux demandes de remboursement des frais qui s'accumulent pour certains sur 2 ans, notamment 2020 et 2021. Par le passé, certains responsables des agences ont eu maille à partir avec leurs clients. Ces derniers n'ayant pas pu effectuer le Hajj ont eu du mal à se faire rembourser. Des chefs d'agence ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour détournement et abus de confiance. Avec cette nouvelle donne, le journal craint un dédoublement de ces pratiques malsaines au sein des agences de Hajj et de la Umrah, ce qui pourrait ouvrir la voie à plusieurs différends. Voyons à présent une des autres titres parus également cette semaine, Mustapha. Oui, Bouli Adamou Ide, il s'agit principalement de la une du journal La Nation numéro 1027 du mercredi 16 juin 2021 qui rapporte le satisfecit des retraités nigériens à la suite de la mensualisation du paiement de leur pension. Le journal L'Actualité numéro 608 du lundi 14 juin 2021 qui estime que la fin de Barkhane est peut-être l'occasion pour les pays du Sahel de couper le cordon ombilical colonial avec la France. Mustapha Abdurrahman Zongouma, merci pour toutes ces précisions. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci également à vous, Bouli Adamouide. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Au revoir.